Salut à tous, bande de gamers. C'est le tout premier numéro des News du jeu vidéo. L'actualité néo-rétro condensée en quelques toutes petites minutes. Allez, de suite, on se fait un tour d'horizon du sommaire du jour. Au menu du jour aujourd'hui, nous aurons du canard, de la souris, un mec qui se sape en noir et qui est vraiment pas très net, et des monstres qui ont littéralement dévoré LucasArts. Pour terminer avec de superbes promotions. On démarre de suite ces news avec le canard le plus farci de l'univers de Disney, j'ai nommé l'oncle Picsou. Le mec est tellement blindé qu'il a décidé de s'offrir un remake en HD. Sorti initialement sur Nintendo NES en 89 aux États-Unis et en 90 au Japon et en Europe, la bande à Picsou verra sa version HD sortir sur le store de la Wii U, le PS Store et le Xbox Live Arcade à partir de cet été. On reste dans l'univers Disney avec Mickey Mouse, la souris la plus célèbre au monde, qui connaîtra bientôt un remake HD, comme c'est original, de ses aventures les plus célèbres, celles sorties sur Mega Drive en 1990. Je vais bien entendu parler du démentiel, du cultissime, de l'énorme Castle of Illusion de Sega. Ce que vous voyez derrière, c'est la première image trailer que Sega a diffusée. Pour l'instant, on n'a aucune image du jeu, mais ça ne saurait tarder. Rendez-vous cet été pour la sortie. On continue avec Disney, mais ce coup-ci pour une nouvelle totalement triste, puisqu'après avoir racheté les studios de George Lucas en tout début d'année, Disney a décidé de fermer LucasArts. Alors LucasArts, c'est quoi? Pour mémoire, c'est ça, Sam & Max, un jeu génial, et surtout celui-ci, Day of Tentacle, que vous voyez juste derrière, la suite de Maniac Mansion, qui était une tuerie ultime, et que tous les fans regrettent. Écoutez, c'est une extrêmement triste nouvelle. Je vais écraser quelques petites larmes en vous laissant en compagnie d'images de Escape from Monkey Island ou Indiana Jones ou Full Throttle ou Grim Fandango, je sais pas. Et là, je suis trop triste et trop d'émotions. Le Caped Crusader, le Dark Knight, l'homme chauve-souris, à savoir Batman himself, reviendra à compter du 25 octobre sur console nouvelle génération, Wii U, PlayStation 3 et Xbox 360 pour le troisième et dernier épisode de la trilogie démarrée avec Arkham Asylum puis Arkham City. Cet épisode s'intitulera Arkham Origins et prendra part bien avant les événements d'Arkham Asylum. A savoir qu'une version Nintendo 3DS et PS Vita est également prévue, mais contrairement à celui que vous voyez derrière moi, ça ne sera pas un épisode en full 3D, mais un épisode en 2.5D, c'est-à-dire des personnages et des décors en 3D, mais avec un gameplay en 2D comme on adore. On termine avec les bons plans de la semaine, à savoir, ça se passe sur le Wii U Store, puisque depuis le début de l'année, Nintendo lance l'offensive en mettant les jeux NES et Super Nintendo à seulement 30 centimes d'euros, soit à peu près que dalle. Alors, les semaines précédentes, on pouvait trouver le génial Punch-Out de la NES ou le tout aussi excellentissime F-Zero de la Super Nintendo que vous voyez tourner juste derrière et qui est jouable uniquement sur la tablette si vous le souhaitez, ce qui est quand même un luxe assez énorme. À savoir que les prochaines semaines, vous pourrez trouver Donkey Kong, mais aussi et surtout pour 30 centimes d'euros, Super Metroid. Alors à ce prix-là, ne pas le prendre, c'est juste meurtrier. Bon, c'est pas tout ça. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi les premières news du jeu vidéo en direct ou pas de retroplaying.com présenté par Ashune. J'ai une petite partie de roulette qui m'attend, alors je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!